Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Inner Talk, le podcast où je te parle d'âme à âme. Et aujourd'hui, chose promise, chose due, je vais parler d'un sujet qui fait beaucoup de bruit dans le domaine de la spiritualité, ou en tout cas qui amène beaucoup de monde à la spiritualité, c'est la manifestation. Alors tu sais, la manifestation, c'est le concept qu'on te vend un petit peu partout. Visualise ce que tu veux, répète des affirmations positives, ressens comme si c'était déjà là et ta réalité, elle va shifter. Alors je vais être direct avec toi, j'ai un avis très tranché et très tranchant sur la question et tel qu'on te le vend aujourd'hui, c'est en grande partie de la MERDE. Alors je dis pas ça pour casser tes espoirs, loin de là, au contraire, je veux que tu prennes conscience pourquoi, malgré tous tes efforts, ça ne fonctionne pas. Déjà, je vais remettre l'église au milieu du village. Pour moi, les personnes qui manifestent sont dans une sorte de fuite de leur propre réalité. Et même si beaucoup vont te soutenir mordicus qu'ils lâchent prise sur leur manifestation, c'est faux. Et pour une simple raison. Vouloir une autre réalité, c'est vouloir modifier celle qui est présente. Et donc vouloir être en contrôle de la vie. Et là, bug système dans la matrice, on n'est jamais en contrôle de la vie. Pas plus qu'on est en contrôle de ce qui émerge à l'intérieur de nous, les pensées, les émotions. Et puis aussi, il y a ceux qui manifestent sans cesse l'abondance. Mais l'abondance, ce n'est pas juste l'argent. C'est aussi peut-être avoir une abondance de santé, une abondance dans tes relations, une abondance dans ton couple, une abondance d'énergie, une abondance de temps libre, une abondance dans ton sentiment de paix intérieure que tu vas cultiver chaque jour. Il y a mille et une façons de voir l'abondance et chacun la verra avec ses propres filtres. Et d'ailleurs, en parlant d'abondance, j'ai vu passer sur les réseaux sociaux des coachs qui te font miroiter la fréquence du million, comme si tout était relié à une chose aussi simpliste que la vibration. Le fameux on attire à nous ce qu'on vibre. Je crois que c'est vraiment la pire des choses qui a été amenée par la spiritualité New Age. Beaucoup de personnes répètent ça sans aucun discernement, comme si leur capacité de réflexion avait totalement été annihilée, comme s'il y avait une sorte de lobotomie collective du spirituel. Je crois que le pire, c'est d'entendre les on attire ce qu'on vibre lorsqu'on vit des événements qui sont dramatiques ou difficiles. Des personnes, elles se disent spirituelles, mais elles oublient leur part d'humanité et leur empathie en utilisant ce genre de phrases, qui pour moi est des phrases pré-pensées, pré-digérées, pré-mâchées et surtout pré-gerbées, en tout cas pour ma part. Bref, je m'éloigne un petit peu du sujet, on va revenir à la manifestation. Donc, en gros, je te dis que tu peux manifester autant que tu veux, par exemple, une augmentation de salaire. Mais si ton corps il est épuisé, si tu es en insécurité intérieure, si tu as toujours peur de manquer, si tu répètes les mêmes schémas toxiques relationnels dans ton travail, tu es en mode survie. Et c'est là que le problème commence. On t'a fait croire que tout se passe dans la tête. Que si tu penses positivement, tu visualises assez fort, tu te conditionnes correctement, ta réalité, elle va suivre. Mais c'est faux. La vérité, c'est que la tête n'est que la surface, un petit peu comme un iceberg. Et en dessous, il y a tout le reste. Il y a ce que j'appelle les poubelles. Alors ouais, je sais, le mot est dur, mais il est juste. Les poubelles, ce sont toutes les émotions que tu n'as pas digérées. Celles que tu as refoulées, celles que tu portes depuis des années, celles que tu as héritées sans même t'en rendre compte. Ça peut venir de ton vécu, de ton enfance, de ta lignée familiale, ou même de choses plus subtiles reliées à tes vies antérieures. Et tant que ces poubelles, elles sont pleines, bah, tu peux visualiser, forcer à ressentir tout ce que tu veux, ça passera pas. Parce que ton système, lui, ne fonctionne pas avec des phrases positives. Il fonctionne avec ce qui est réellement stocké à l'intérieur. Alors tu peux te mettre devant un miroir, te regarder en face et répéter autant de fois je suis en sécurité, je mérite l'amour, l'argent vient à moi facilement. Si au fond de toi, ton corps il est rempli de peur, de rejet, de manque, c'est ça qui pilote, hein, pas les mots. Et la plupart du temps, ce que tu vis est enraciné profondément dans ton corps. Et tant que tu ne vas pas nettoyer ça, bah, tu resteras bloqué. Tu pourras changer tes pensées, changer tes routines, changer tes intentions. Tu reviendras toujours au même point. Pas parce que tu fais mal les choses, mais parce que tu travailles au mauvais endroit. Donc si aujourd'hui tu as l'impression de mal manifester, de ne pas arriver, de n'arriver à rien malgré tous tes efforts, arrête de forcer. Arrête de croire que tu dois juste y croire plus et pose-toi les vraies questions. Qu'est-ce que je porte encore en moi que je refuse de regarder? Qu'est-ce que j'évite de ressentir? Qu'est-ce que j'ai pu vivre dans mes vies antérieures ou hériter de ma famille? Parce que c'est là que se trouve la clé, pas dans une affirmation de plus, pas dans une visualisation plus intense,
mais dans ta capacité à les voir, ressentir et libérer ce qui est coincé. Alors je sais, c'est pas sexy, c'est pas instagrammable, mais ça c'est du réel et du concret. Et c'est ça qui change vraiment une vie. Donc si tu veux continuer à manifester, fais-le sur un terrain propre, pas au milieu des poubelles. Ton intérieur, c'est un petit peu comme ta maison. Chez toi, tu sors les poubelles, ça ne te viendrait pas à l'idée de tout garder à l'intérieur. Tes émotions, tes traumatismes, c'est pareil. Il faut les libérer pour faire de la place, pour du nouveau qui soit plus aligné. Alors, il existe plusieurs manières de libérer les émotions. Les activations d'énergie vitale, elles en sont une. Et si tu souhaites, tu peux me rejoindre dans une session en présentiel ou en ligne. Je te remercie de m'avoir écouté. N'hésite pas à liker, commenter ou partager si cet épisode t'a plu. Et on se retrouve à bientôt pour un prochain épisode d'Inner Talk.